J'ai réussi à intégrer l'effectif pro et c'est là où j'ai pu fouler le terrain de Serie A. Par contre, ce qui se passe en Italie, c'est financièrement ça va pas. On me propose d'aller en Espagne et c'est là où je bascule. Au début, ils veulent pas de moi parce qu'ils me disent non, t'es footballeur. On m'a reproché 4 braquages plus une tentative. 11 ans de prison. Je sors de détention le 3 janvier 2019. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé dans le milieu du cinéma. J'ai grandi à Marseille, moi à Vitrolles exactement. Je suis né à Marseille, mais j'ai grandi à Vitrolles. Je commence le foot avec 1 an de retard. Ça se passe très bien, sauf que techniquement je suis à la rue. J'arrive pas à placer à l'intérieur du pied. Je tire que du pointu. Donc voilà, on me met défenseur. Donc ça dure, je crois, 2 ans le foot pour moi. Et où je décide de vouloir arrêter. Je dis à ma mère, ouais c'est chiant, ça m'empêche d'aller en colonie avec les scouts, tout ça, parce qu'à l'époque j'étais scout. Et ce qui se passe cette année-là, c'est que je commence à prendre du poids parce que je ne fais plus de sport. Et ma mère qui me voit prendre du poids à mon âge et tout, qui me dit, ah non, mon fils, je suis désolé, tu vas reprendre le foot. Donc je reviens au foot en poussin, je crois, poussin deuxième année. Je suis assez bon joueur, tout ça, très physique. Et là, ça s'enchaîne jusqu'à ce que je tombe sur un entraîneur en moins de 13 ans qui me place attaquant. Donc je suis moins de 13 deuxième année et là, je suis d'une assurance totale. Et là, c'est du 4 buts par match. À la fin de saison, je crois que j'avais mis 46 buts, un truc comme ça, une quarantaine de buts. Et au cours de cette saison, il y avait Courbis qui était venu me voir lors d'un match amical contre l'OM. Et je me rappelle qu'à la fin du match, Courbis était venu me voir dans les couloirs, dans les vestiaires. Et qui m'avait félicité pour mon niveau et qui m'avait encouragé à continuer. Et ça m'a donné confiance parce que pour moi, ce milieu-là, ce monde professionnel, il n'existait qu'à la télé. Et là, le fait de le voir en face de moi, je me suis dit, ah mais bon, pourquoi pas. J'ai fait ensuite un essai à Nîmes Olympique qui a été concluant. Et c'est là où l'entraîneur de Nîmes Olympique décide de me prendre pour les moins de 15 deuxième année de Nîmes Olympique dans le centre de formation. J'arrive à me faire présélectionner pour l'équipe de France. Et au niveau des présélections, je suis retenu pour une sélection en équipe de France. Et par la suite, ça allait tellement vite. Auxerre qui me met la main dessus, qui veut que je démissionne de Nîmes pour pouvoir les rejoindre. Je vais à Auxerre. Ensuite, moins de 17 ans, première année. J'arrive à m'imposer, à m'intégrer un peu dans l'effectif, mais sans plus. Rien d'extraordinaire au niveau, sachant qu'Auxerre, c'était un niveau où il y avait des joueurs archi forts. De ma génération, il y avait Momo Sissoko, Younes Kaboul, Rafik Djebour, Kevin Lejeune, Abou Diaby. Et à l'époque d'Auxerre, les pros qui sont mis en place, c'est Djibril Cissé, Olivier Capot, Philippe Lexès, Jean-Alain Boumsong, Fadiga, Mdjifaï. C'était vraiment la grosse période d'Auxerre. Donc Auxerre, se projeter, c'était très compliqué. Donc je fais 2 années à Auxerre. La deuxième année, il se passe un événement à Auxerre, une bagarre avec les jeunes de la ville qui a fait des problèmes un peu au centre de formation et donc on est laissé libre. J'ai été managé par Pape Diouf à l'époque. Moi, je m'oriente vers l'Italie, au club d'Ancona Calcio. Alors Pape Diouf me conseille ce club en me disant que c'est un club qui vient de monter. Il me dit que par rapport à mon âge, je suis encore éligible à jouer en réserve. Je venais d'avoir 18 ans. Donc il m'a dit c'est bien, va en Primavera et l'équipe première c'est une Serie A. Donc je sais que tu vas t'imposer en Primavera. Automatiquement tu vas intégrer l'effectif pro très rapidement en Italie. Donc c'est ce qui se passe, je vais en Italie, en Primavera. En Italie j'ai joué en milieu défensif. Et on avait un trio avec Goran Pandev, moi et Andrea Di Falco. J'ai réussi à intégrer l'effectif pro en fin de saison. Et c'est là où j'ai pu fouler le terrain de Serie A dans la saison 2003-2004. Par contre, ce qui se passe en Italie, c'est financièrement, ça ne va pas. On n'était pas payé parce qu'il y avait une crise financière qui a foudroyé le pays, l'Italie en cette période-là. Et donc, en fin de saison, le club qui fait un dépôt de bilan, qui est rétrogradé en 5e division. Et c'est comme ça que je me retrouve à la Pro Vasto, club de série C2. J'y vais un peu avec un dégoût, parce que l'année d'avant, je n'ai pas été payé plus que ça. Et là, c'est pareil, problème de salaire aussi, pour faire simple, pour un chiffre rond. Si ton salaire, tu le négocies à 1 000 €, il faut savoir que tu avais peut-être 300 ou 400 € déclarés et les 600 € au black. Donc nous, ce qu'on recevait, c'est des acomptes de ce qui était déclaré, pour vous dire. Donc sur les 1 000 €, les 600 €, ils te disaient oui, t'inquiète, ça sera cumulé, on te donnera une grosse part dès qu'on pourra. Et sur les 300 € que tu es censé recevoir par mois, on te donnait peut-être 100 €, 150 €. Donc des fois, c'était galère. D'une manière générale, ça m'a dégoûté du foot. Parce que je n'avais pas triché pour en arriver là, je m'étais vraiment investi. Et je me disais que c'était pas juste, que j'avais réussi à fouler un terrain de Serie A et que j'avais pas le train de vie qu'il y avait avec, j'avais pas cette reconnaissance, ce statut. Et je me disais, mais attendez, pour moi le foot c'était, t'es bon, tu réussis à finir pro. Et quand tu es pro, bim, ça vient d'un coup.
Et là, je me disais, mais je me suis fait trahir. C'était un fantasme en fait. Et c'est comme ça que je décide de quitter l'Italie aussi en fin de saison, sachant que le président qui me devait de l'argent était malade, très malade, et il est décédé avant la fin de saison. Ça fait que tout l'argent qu'on devait percevoir au Black s'est envolé. Et l'argent qui était déclaré, il fallait faire des recours, tout ça. Donc je décide de quitter l'Italie en fin de saison et on me propose d'aller en Espagne. Un club qui était plus ou moins intéressé, c'était Elche en seconde division, mais qui disent qu'ils me verraient bien dans un club un peu plus bas pour m'observer et au moins terminer la saison avec le petit club et voir l'année d'après. Donc je me retrouve dans un club de Ronda, qui est 4e ou 5e division espagnole. Et là-bas, c'est là où je dérive, quoi. Où je me dis non, je ne peux pas continuer dans ces conditions, à un aussi bas salaire, aussi bas niveau, tout ça. Et c'est là où je bascule. J'ai pris ma décision, je vais devenir un braqueur.